Voilà, maintenant j'invite Monsieur Ghassan Mshrafi. Il était avec nous en mai 2023, à peine quelques jours après sa nomination par Sa Majesté le Roi à la tête de l'AMDL. Mais vous avez dit à l'époque, je vous ai compris et je reviendrai. Et aujourd'hui, il est parmi nous, ça fait 2 ans. Et je pense qu'on peut se permettre de lui demander qu'est-ce qu'il nous a préparé pendant ces 2 ans. Quels sont les choix stratégiques de l'agence? Quels sont les programmes d'action mis en place? Mais aussi, quels sont les objectifs pour les quelques années à venir? Et merci. Merci beaucoup, c'est Ali Brada, pour l'organisation de l'événement. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de la 4e étape des rencontres régionales de la logistique qui, et ce n'est pas un hasard, se déroule pour la 2e fois au niveau de ce beau territoire de Souss Messa. Sada al-Wuzara, السيد الكاتب العام شؤون الجهة ولاية سوس مسا عمالات أكاديري دوتانا، السيد ممثل رئيس جهة سوس مسا، حضرات السيدات والسادة رؤساء المدراء العامون، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وبصفاته. Mes chers amis de la communauté de logistique, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir et je voudrais commencer mon propos par des remerciements. Mes remerciements vont à Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique. Des remerciements particuliers pour Monsieur le Wali de Souss Messa. Mes remerciements pour Monsieur le gouverneur d'Inzgen et Tmelloul. Pour le président de la région Souss Messa, pour l'ensemble des représentants de l'autorité locale et des partenaires territoriaux, je les remercie de n'avoir ménagé aucun effort pour nous permettre de pouvoir célébrer aujourd'hui cette belle réalisation, la première réalisation infrastructurelle de l'agence, la zone logistique Al-Qli'a au sud d'Agadir. J'aimerais partager en 2-3 slides, j'essaierai de ne pas être long, quelques choix stratégiques que l'agence a opérés. Le programme qui en a découlé est de vous donner à vous, membres de la communauté très dynamique de la logistique, la visibilité suffisante pour pouvoir caler vos plans d'investissement sur l'effort public qui est fourni pour mettre à votre disposition des zones logistiques de massification multiflux en périphérie des villes. L'Agence marocaine de développement de la logistique est un établissement public à caractère stratégique. Une agence de développement qui a des prérogatives larges qui ont pour objectif de développer la compétitivité logistique. Cette agence a été créée des suites des hautes orientations de Sa Majesté l'Ainsro, de la stratégie nationale de compétitivité logistique telle qu'elle a été présentée en avril 2010. Cette agence, donc, qui a pour objectif de développer la compétitivité logistique, a fait le choix de se dire « nous voulons maximiser notre impact ». Pour pouvoir maximiser notre impact sur cette compétitivité logistique, nous devons faire des choix. Quels sont-ils? Basiquement, j'aimerais que l'on ait cette lecture commune des dynamiques du marché. Nous avons 2 grandes familles de flux qui pèsent aujourd'hui quelque chose comme 40 millions de tonnes chacune de ces familles. Ce sont les 2 mêmes familles de flux que nous avons à l'international. Vous avez les flux
à destination des marchés mondiaux. Et je remercie Monsieur le ministre en charge du commerce extérieur pour sa présence et son implication pour faire rayonner cet événement. Et nous avons la logistique du commerce intérieur. Ces deux grands axes de la supply chain prennent naissance au niveau de trois origines. L'import, la production industrielle, du moins l'intégration locale de la production industrielle étant l'import plus la valeur ajoutée créée sur le territoire, et enfin la production agricole. Et ces flux-là adressent les marchés mondiaux, le commerce extérieur, ou le marché domestique, la distribution nationale. Nous avons, après un certain nombre d'analyses, considéré que la logistique du commerce intérieur présentait la marge de progression la plus importante. En effet, Monsieur le ministre l'a souligné, un très gros travail a déjà été fait sur la logistique du commerce extérieur. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas intensifier nos efforts, mais nous avons aussi opéré un choix visant à cette maximisation de l'impact. Typiquement, sur le commerce extérieur, nous avons une intervention sur certains projets stratégiques où notre rôle est d'être dans un pool d'investissement public et d'assurer une convergence des politiques publiques. Je citerai la conclusion de la convention portant port sec d'Agadir. Je remercie également le président de la CGEM Agadir qui a été une véritable cheville ouvrière sur ce projet et un véritable dynamo. Nous avons donc, cette convention a été conclue sous la présidence du chef du gouvernement et avec un certain nombre de ministres concernés. Nous avons aussi la conclusion dans les dernières semaines du projet stratégique de Zneta au nord de Casablanca sur plus de 300 hectares avec une composante port sec, une composante d'immobilier logistique et une composante industrielle pour alimenter à l'export la zone de Zneta, laquelle est raccordée au port historique de Casablanca. Donc, sur la partie commerce extérieur, on va intervenir de façon chirurgicale pour pouvoir accompagner certains projets structurants. Pourquoi est-ce que la logistique du commerce extérieur est de très bonne facture ? Le Maroc a, comme vous le savez tous, une position stratégique sur le plan géographique qui permet notamment au port de Tangemet d'être, entre autres, un hub de transbordement qui a été classé dans tous les classements. À chaque fois qu'un classement sort, le port de Tangemet caracole dans les 15-20 premiers ports mondiaux. Au travers de cette activité de hub de transbordement, mais aussi au travers l'ensemble des acteurs du transport international routier qui empruntent le détroit pour desservir les marchés européens. Sa Majesté, le roi Lainsro, a donné très tôt ses hautes orientations pour que le Maroc puisse être doté d'infrastructures de pointe. Ce sont nos atouts de la logistique du commerce extérieur. Nous avons de l'immobilier logistique au niveau des zones d'accélération industrielle, également au niveau des exploitations agricoles. Les marchandises empruntent ensuite plus de 1800 km d'autoroutes, des autoroutes aux meilleurs standards, idem pour les routes nationales, un chemin de fer des plus intéressants et qualitatifs, pour ensuite aller vers les portes du Maroc vers l'international,
le port de Tangemed, les ports historiques de Casablanca et d'Agadir, qui jouent un rôle de plaque tournante, et les prochains ports stratégiques de Dakhla Atlantique, en ligne avec l'initiative royale de Sa Majesté, et le port de Nador Ouesmed. Il y en a beaucoup d'autres, mais je crois en avoir cité les plus importants. Des ports, des opérateurs, des services, la supply chain est ainsi constituée, et nous avons par ailleurs des procédures transfrontalières qui viennent renforcer cette compétitivité. Près de 90% des procédures aujourd'hui sont dématérialisées. En ce qui concerne le commerce intérieur, je voudrais qu'on le regarde à l'aune de deux indicateurs qui sont étroitement liés: la compétitivité et la mobilité. Ces deux indicateurs sont structurellement, c'est-à-dire quand on ne fait rien, ils se dégradent naturellement parce que le trafic des voyageurs augmente. Donc on a beau investir massivement dans l'augmentation des capacités routières, on fait des trémies, on fait des ponts, on élargit les voies, mais le trafic croît toujours plus vite. C'est le cas dans nos grandes métropoles. Nous avons aussi un autre effet positif sur ces deux indicateurs, c'est quand on réussit à opérer la transition des modes du mode du véhicule individuel vers les modes de transport collectif. Et là, nous allons avoir un phénomène qu'il faudra réussir à juguler, qui est celui du développement du e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui au Maroc, c'est officiellement et selon les statistiques 2,6-2,7% du retail. Mais en réalité, il incorpore, selon les définitions mondiales, toute la partie paiement de factures, eau, électricité, télécom, billetterie d'avion, etc., qui ne sont pas directement liés à la supply chain. On estime qu'il pèse entre 1 et 1,5%. La moyenne mondiale est à 20%, ce qui veut dire que la grande rupture est à venir. Et on peut le voir dans certaines économies occidentales, je ne parle même pas de la Chine où la part du e-commerce est à plus de 60%. Et en fait, ce e-commerce, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit qu'au lieu d'avoir pour mission d'assurer l'approvisionnement des points de proximité, soit grande, moyenne surface ou commerce traditionnel, il faut approvisionner les clients directement dans leur domicile. Et donc, on va avoir des flux de plus en plus capillaires. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. La logistique aujourd'hui représente entre 25 et 30% du total trafic en mode urbain. Et donc, une des solutions pour améliorer ces indicateurs, c'est de pouvoir abaisser cette taille. Comment le fait-on ? On le fait comme tout réseau. Un réseau de la supply chain n'est pas très différent dans sa conception que les autres économies de réseau, les télécoms ou autres. Nous avons besoin en périphérie de ces grands bassins de consommation de pouvoir développer une infrastructure périphérique. Ce sont les fameuses zones logistiques. Quand vous sortez d'un aéroport vers une métropole occidentale, il vous arrive de voir de façon très régulière des entrepôts de part et d'autre. C'est ce qui permet de structurer les flux urbains, de les massifier et de s'assurer de leur mutualisation. Nous avons aussi besoin d'équipements intermédiaires. Nous avons besoin de règles et tout ça va venir pour accompagner cette dynamique. En effet, on pourrait penser à de la livraison nocturne dans les points structurés avec des systèmes de SaaS comme ça peut
être le cas dans un certain nombre de pays. Il faudrait que l'on prévoie des places de stationnement pour la livraison. Il faudrait qu'on s'assure que le transport des marchandises se fasse en mutualisé, pour qu'il y ait une seule livraison par jour, 2, 3 par semaine, pas 4, 5 tous les jours avec des camions monoproduits. Ceux qui habitent à Casa connaissent parfaitement ces phénomènes qui ne tarderont pas à gagner l'ensemble des villes du royaume. Donc on a un gros travail à faire sur le plan de l'infrastructure et ensuite avec les collectivités territoriales accompagner cette dynamique. Le programme, Monsieur le ministre en a parlé, je ne vais pas revenir sur ce programme stratégique et prioritaire à horizon 2028. Je voudrais juste préciser qu'il y ait une montée en charge. Nous avons une belle réalisation infrastructurelle. Il faut que rapidement le reste suive. Nous avons des lancements de travaux imminents en 2025. Nous sommes en train de tout faire pour raccourcir les cycles de production de foncier aménagé. Le foncier aménagé, nous le faisons pour vous, acteurs du secteur privé. Nous voulons vous réunir dans les mêmes zones, vous éviter d'aller devoir parfois affronter des parcours de combattants pour trouver du foncier et finalement devoir le connecter au réseau, lever les différentes difficultés qui peuvent exister. Les zones industrielles ont été aussi réalisées pour ça. Donc on veut quelque chose de plug and play, où vous, opérateurs, allez pouvoir trouver du foncier adapté à vos besoins, à vos priorités, à vos contrats. Nous avons, en 2023, réalisé une étude sur l'immobilier logistique. Cette étude a démontré que nous avons au Maroc aujourd'hui plus de 20 millions de mètres carrés qui ont été développés essentiellement par le secteur privé qui, si je puis me permettre l'expression, a fait le job, mais de façon naturellement fragmentée. C'est-à-dire que les opérateurs répondaient à des besoins unitaires, les besoins du dernier contrat. Et on ne peut absolument pas le leur reprocher. Mais aujourd'hui, nous avons des entrepôts logistiques au meilleur standard, mais dans des agglomérations urbaines. Nous devons réussir à sortir ces installations, les positionner en périphérie pour pouvoir ensuite structurer les flux logistiques. Un dernier mot sur cette première réalisation, celle de la zone logistique au sud d'Agadir. 350 millions de dirhams d'investissement public. L'AMDL, elle fait l'aménagement, donc la partie horizontale. Cela va générer 800 millions de dirhams d'investissement privé, générateur de plus de 500 emplois. Des premières unités qui seraient opérationnelles dans un peu plus d'une année. On va tout faire pour adjuger rapidement et pour mettre des délais courts pour qu'on se retrouve rapidement avec une zone fonctionnelle qui ait des impacts réels sur l'économie de la région de Souss-Messa. Cette zone logistique sera commercialisée à partir de 450 dirhams. Cela constitue une aide directe des pouvoirs publics et de nos partenaires territoriaux de l'ordre de 600 dirhams du mètre carré. Ce n'est pas le seul dispositif qui est mis en place par le gouvernement. Comme vous le savez, depuis 2023, alors que les dispositifs incitatifs du soutien au CAPEX ne concernaient pas la logistique, depuis 2023, la logistique a été intégrée, secteur jugé prioritaire par la charte,
figurant en bonne place au niveau du climat des affaires. Et depuis, nous avons pu accompagner plus d'1 milliard de dirhams d'investissement en 2024. Cette zone est également éligible à ce dispositif. Vous avez pu prendre connaissance aussi des grandes lignes du dispositif TPME qui a été validé hier en Conseil de gouvernement et qui donnera, Inch'Allah, la place qu'elle mérite aux prestataires logistiques, les logisticiens dont Seyyid Louazir a parlé. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, amis et partenaires d'Agadir et ceux qui se sont déplacés à cette occasion. La centralité de Souss Messa, comme l'a annoncé Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est une conviction aujourd'hui partagée par l'ensemble. Je vous remercie.